Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. On se met confortable about everything. Et cette fois-ci, j'ai vu un petit post amical. C'est pas un post de controverse. Des fois, j'arrive dans tous les sujets, dans tous mes états d'âme. Mais là, c'est un petit post amical que j'ai vu qui était posté du côté de l'acteur américain Michael B. Jordan avec sa mère. Et puis, le post, je sais pas si le post vient directement de lui où ils ont utilisé les langues qu'on le voyait dans les bras de sa mère pour laisser entendre ce message. Et j'ai dit, pourquoi ne pas en discuter? On parle un peu de relationnel, de relationship et d'action, le comportement, savoir-être d'une personne, savoir-faire d'une personne, surtout de la gente masculine. Donc, on y va, sans perdre d'instant, on s'installe. Bienvenue chez La Doigt. On en profite si vous êtes là. On en profite. On met un petit like de support et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Vous vous abonnez et vous activez la cloche. Vous le savez, rendu à 500, on va faire un sort de giveaway, un petit tirage. Et puis c'est ça. Donc, je vais regarder comment on va pouvoir séduire le tirage. Est-ce que c'est en mode live pour faire le tirage? Est-ce que c'est comment on va séduire pour créer le tirage? Mais d'ici là, j'aurai le temps de réfléchir. J'ai encore du temps de réfléchir de comment le tirage va se faire. C'est la première fois que je lance quelque chose comme ça. Guys, si vous avez des idées, comment structure un tirage, un giveaway, mais laissez-moi savoir. Donc, on y va. C'est bon, allez. On y va. Je sais que beaucoup méprennent la gentillesse pour la faiblesse. Que ce soit, je me suis fait dire, des fois même on me disait trop gentil, trop conne ou trop naïve. On associe la gentillesse que t'es juste bienveillante. Des fois, c'est même pas que t'es trop gentil, ça n'existe pas d'être trop gentil. T'es juste bienveillante, tu veux juste bien te comporter, bien traiter la personne comme tu voudrais traiter. Tu rentres dans un lieu, tu peux retenir la porte derrière toi si tu vois quelqu'un qui arrive. Tu sais, il y a des petits gestes que tu fais, mais c'est juste le savoir-vivre, savoir-être de ta personne. Mais des fois, le monde, on interprète un plein de gentillesse comme étant le tout. Mais là, on va aller dans le côté chez les hommes. Et puis, quand j'ai vu ce post-là, on n'en parle pas assez, mais beaucoup d'hommes sont mépris face à ça. Il y a des hommes, ils ont juste très bien été élevés, ils ont une bonne éducation, ils ont eu un bon comportement dans leur foyer avec leur mère, ils ont vu leur père, comment leur père traitait leur mère, ils ont vu comment leur mère a apporté une certaine façon d'être, donc ils ont des attentions naturelles. Pour eux autres, c'est naturel de tenir la porte pour toi. C'est naturel de te complimenter. Un compliment ne veut pas dire qu'il te veut, il est en amour avec toi. J'ai vu trop de femmes tomber dans ce piège-là parce qu'un homme l'a donné un peu d'attention. Dire « Ah, j'aime bien comment t'es aujourd'hui, t'es très jolie. » Un compliment simple. Et t'entends la femme « Ah, lui est en amour avec moi. Lui là, il peut plus se passer de moi. Ah, lui là... » Alors que non, on respire, on respire. Il t'a que fait un compliment. Ou sinon, des fois, t'es dans une file en train d'attendre pour prendre ton repas et t'as pas amené tout ton change et le type dit « T'inquiète, le reste, j'ai payé pour toi. Tu sais, t'as pas à t'inquiéter, je vois que tu cherches, c'est correct. » Et déjà, tu te fais des idées. Non, merci. Et on dit le merci puis on accepte le tout. Et aussi, on peut normaliser. 2024, on peut normaliser d'accepter de recevoir soit un compliment de la gente masculine, soit recevoir une action positive qui est faite de la gente masculine sans s'imaginer des choses. Sans s'imaginer que le type, il est en amour avec nous, il veut aller décrocher la lune pour nous, il est fou de nous. C'est possible qu'il est juste bien et veut bien se comporter. Aussi, on peut aussi normaliser de laisser l'homme bien se comporter. Combien de fois j'ai vu des femmes... C'est-à-dire, tu marches avec un homme et tellement tu es ta phase d'énergie masculine que tu te mets en mode, c'est toi qui veux gérer. Non, 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 on peut le laisser. C'est-à-dire que vous savez, la petite règle de base qu'on apprend, ou que les hommes, même les hommes, ils l'ont appris. Ils marchent avec une femme, le côté de la rue, l'homme va toujours prendre le côté de la rue. Ça, c'est son côté protecteur. Il va le prendre et puis il va un peu vous tasser de l'autre côté. Même si que vous êtes sa copine, que vous êtes son ami, ou quoi que ce soit, un homme qui a cet esprit-là de protection, qui a grandi comme ça, il va le faire d'instinct. C'est-à-dire que vous êtes son ami, même si vous êtes son ami seulement,
vous êtes sa soeur, vous êtes sa copine, vous êtes sa mère, il va avoir cet instinct de protection qui va venir. Il faut le laisser l'avoir. Trop souvent, l'homme est obligé de cacher ça parce que la femme va dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? » Parce que la femme n'a rien compris. Elle est bête, elle comprend rien. Donc, on doit rappeler le tout. Oui, j'ai dit qu'elle est bête, elle comprend rien, mais des fois, vraiment, on nous a tellement conditionnés dans le féminisme moderne qu'on doit être plus forte que les hommes, superwoman, on est plus forte que les hommes, on n'a pas besoin des hommes, juste quand il s'agit de payer pour nous qu'on a besoin d'eux. Oui, on le sait. C'est juste comme ça on nous a mis en tête qu'on a besoin d'un homme, c'est son portefeuille. C'est pour ça que dans le dating moderne, c'est rendu compliqué quand tu demandes à une femme, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Faut qu'il ait de l'argent, faut qu'il fait plus que 6 chiffres par année. OK. Et quoi d'autre? Mais faut qu'il ait beaucoup d'argent, faut qu'il ait une auto, après on va essayer d'aller dans le physique. Faut qu'il soit 6 pieds, faut qu'il ait de l'argent, mais ça s'arrête là. Et puis c'est vraiment ridicule. On regarde pas les autres critères de le savoir-vivre de l'homme, comment l'homme se comporte. Est-ce que l'homme fait attention à toi quand tu manges? Est-ce qu'il te voit que peut-être t'as une petite action que tu peux être en danger, il fait attention à toi. Quand il te dépose chez toi, même si c'est pas ton homme directement, ça peut être ton ami, il te donne un livre, il te dépose chez toi. Est-ce qu'il attend de s'assurer que t'es rentré chez toi ou dès qu'il t'a déposé, dès que t'es sorti de son auto, tu le vois démarrer parti. Il y a deux catégories. Hein. Il y a l'homme là, même si c'est pas que il est en amour avec toi, mais il y a l'homme qui, dès que son esprit protecteur est activé, il te dépose, même s'il reste dans son auto, il va pas démarrer son auto tant qu'il t'a pas vu rentrer et la porte se refermer. Quand ça s'est fait, tu le vois partir. Même des fois, tu rentres chez toi, des fois, tu es obligé de le dire « Ok, c'est beau, merci ». Tu es obligé de le dire ça parce qu'il y en a qui vont vraiment rester puis attendre. Mais ça fait partie de leur nature, c'est-à-dire que c'est des traits, je pense, que l'homme, on l'a tellement froissé à le cacher que de nos jours, c'est rendu que, messieurs, je m'en excuse parce que oui, on a été conditionné à nous forcer à être les superwomen, à utiliser constamment notre énergie masculine, qu'on a oublié de vous laisser être masculin, vous. On vous a oublié de vous laisser agir selon votre instinct de protection. Donc, de nature, le petit garçon, il protège sa maman. C'est-à-dire qu'il marche avec sa maman, même si le petit bébé, là, vous allez voir, regardez la beauté, c'est fait naturel. On dit rien au petit garçon, il marche avec sa maman, il voit que sa maman semble montrer une certaine détresse ou sa maman semble faire « ouch », on va voir le petit garçon courir. Même le petit bébé-fille va courir, mais le petit garçon, vous savez, les bébés, les contraires s'attirent. La petite fille risque d'aller plus vers son papa. Le petit garçon court plus un petit peu s'accrocher à sa maman, le côté l'instinct, mais il a l'instinct de protection qui vient. Et puis en plus, imaginez si ce garçon-là, il y a un lien qui est venu chez lui, qu'il a pu voir, il a le respect de sa mère. C'est ça le mot qu'à dire. Donc, il développe, parce qu'il y a un homme qui peut vivre avec une mère monoparentale, mais il développe le respect de sa mère. C'est-à-dire que dès qu'un homme, on le voit qu'a développé le respect de sa mère. Tu peux aimer quelqu'un, mais ne pas la respecter. Mais quand un homme respecte sa mère, son instinct masculin, son instinct de protection, de vouloir protéger, revient en surface. Et vous allez le voir agir dès petit. Petit garçon, il est déjà l'instinct, quelqu'un va mal, il y a une chicane, quelqu'un se chicane, hausse le ton sur sa mère, vous allez le voir courir. Vous êtes comme, oh, sa mère doit dire, non, non, calme-toi, mon enfant, calme-toi. Mais lui est déjà prêt, là. Il regarde, il est déjà prêt à bondir. Parce que c'est son instinct de protection. Il dit, je dois défendre cette femme-là. Même des fois, si le petit garçon, il a la chance d'être dans un foyer avec son père ou d'avoir son côté masculin, le père va lui dire, regarde, mon fils, quand je suis par là, c'est toi qui gères. Et vous allez voir que quand le père dit ça à son fils, c'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est pour ça que c'est important, un foyer, d'avoir le père et la mère. Oui, c'est important d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que le père, c'est quand il dit ça à l'enfant, c'est qu'il le permet déjà de commencer à activer son instinct de protection. C'est-à-dire que son instinct d'être responsable. Des fois, le père, le plus grand, on va dire, ta petite sœur, t'es l'aîné, mais ta petite sœur, on veut pas non plus, je veux pas dire que le plus grand devient le parent des petits, non. Mais ils ont l'instinct aussi de protéger les plus petits. Parce qu'ils sont un peu plus forts, ils sont plus grands, ils ont plus de capacité. Le plus petit risque d'être plus téméraire puis de sauter sans rien comprendre, voir le danger. Le plus grand est plus en mode « donne-moi la main, on va traverser » ou « non, on vient, on rentre à la maison, non, viens, on va manger ».
Tu sais, le plus grand développe ces instincts-là, mais ça aussi, c'est toute la base qu'il a reçue familiale. Et donc, c'est là qu'on voit. euh, J'en profite d'ajouter ce point-là. C'est important de l'ajouter parce que c'est là, vous êtes en mode de savoir qu'est-ce qu'on observe chez un partenaire, mais il faut observer ces petits traits-là. Comment on le voit traiter, comment on voit sa gentillesse, comment on le voit traiter les gens autour de lui, même que ce soit la gente féminine. Je ne dis pas qu'il doit être friendly, il commence à toucher, caresser toutes les femmes, parce que ça, c'est un autre problème. Mais la gentillesse d'un homme, il faut arrêter de le mettre automatiquement qu'il veut flirter avec toi, qu'il est en amour avec toi. Beaucoup ont trop d'ego, trop d'ego, et vous pensez que n'importe quel homme qui vous parle ou qui vous fait un compliment, c'est parce qu'il vous aime. Et des fois, vous tombez sur un mur. Vous tombez direct sur un mur. Parce que des fois, la femme, on se met en mode émotif, on a envie de parler, puis il y a un homme qui te met en mode de t'écouter, de dire oui, vas-y, qu'est-ce que t'as, mais t'inquiète, t'es capable, t'es vraiment forte, Et là, déjà, vous imaginez que c'était l'homme de votre vie. S'il a pris le temps de vous parler, c'est parce qu'il vous aimait. Alors que peut-être que cet homme-là, de nature, il a toujours l'habitude d'être en mode de recevoir, d'écouter et de conseiller. Donc, il faut arrêter de penser que c'était l'homme de votre vie pour ça, là. C'est pas parce que sa nature, c'est d'être un bon conseiller, d'avoir une bonne écoute, d'avoir un bon esprit d'analyse, d'avoir un esprit de... Après avoir été conseillé, d'aller dans le côté pratique. Ah, oh, t'as besoin d'aide. Ah, oh, la personne, ça va pas bien dans sa vie. Laisse-moi essayer de trouver une façon de l'aider. Ça veut pas dire qu'il veut vous marier, là, non plus. Donc, il veut pas vous marier. Il a pas dit qu'il était l'homme de votre vie. Il a juste senti qu'il pouvait utiliser sa protection pour vous. Et puis, des fois, beaucoup de personnes, on le confond. On a tout fait ça au moins une fois, on le confond. On voit la gentillesse d'un homme et puis on pense, ah, c'est sûr parce qu'il est en amour avec moi. Lui, il veut me marier. Ça veut pas dire. Donc, non, c'est juste sa nature. Et beaucoup de femmes vont repousser la gentillesse d'un homme justement parce que elle dit, ah, moi, je suis pas intéressée par lui, je vois qu'il est gentil avec moi, je vais le repousser. Pourquoi tu repousses une gentillesse? C'est comme t'es tellement habitué d'être dans la racaille, t'es tellement habitué d'être dans le dark, d'être dans les choses sombres, que le monde te pousse son violent avec toi, que quand quelqu'un est juste posé, gentil, t'es obligé de le repousser. Donc, des fois, il faut se remettre en question sur ça. Donc, c'était ce petit... quand j'ai vu ce petit post-là avec Michael B., j'ai dit, ah, mais c'est un bon sujet à rappeler. C'est un bon rappel à garder en tête. Parce que des fois, on le prend trop pour acquis. On méprise trop la gentillesse de quelqu'un. Quelqu'un qui parle bien, qui veut bien se comporter, qui veut bien traiter les gens autour de lui. On le voit comme soit de la faiblesse, soit on le voit comme ah, lui est pas assez masculin, il est pas assez si. Non, ça veut pas dire ça. C'est comme la même façon, Russell Wilson, on sait le mari de Sierra, comment le monde veut le critiquer. Pourquoi? Parce qu'il fait bien les choses. Il se comporte bien avec sa femme, il traite bien ses enfants. Même le premier enfant de Sierra, qui n'est pas nécessairement son enfant biologique, mais il le traite bien parce qu'il est le beau-père. Donc, il se comporte comme il doit se comporter et il y a du monde qui le critique, trouvant qu'il est trop doux. Mais est-ce que être trop doux n'empêche pas de faire les choses correctement? Comme être trop doux ne t'enlève pas ta masculinité, donc on doit se rappeler de ce petit rappel-là. Donc, c'est pas tous les hommes qui vont venir commencer à frapper leurs poings sur la table et faire ah, moi je suis un homme, ah, je suis un homme des casernes. Non, un homme peut être très doux, très posé et on le voit déjà sa force sans qu'il a besoin d'hausser la voix. Et ça, c'est parfait comme ça. Et aussi, un homme peut bien se comporter avec vous, bien vous parler, vous dire des compliments dans le respect surtout. On garde le mot dans le respect. C'est sûr quand vous commencez, il y a les conversations, ça dérape un peu là, c'est une autre histoire. Mais sinon, on normalise la gentillesse d'un homme qui ne veut pas dire qu'il veut être avec vous, qu'il veut vous marier ou quoi que ce soit. Donc, on arrête d'avoir cette prétention en tête, de se dire, il m'a donné un peu d'attention, c'est sûr qu'il veut me marier, c'est sûr qu'il ne peut pas me résister. Non, les hommes peuvent plus. On s'est tellement mis une idée dans la tête que tous les hommes ne peuvent pas se contrôler. Les hommes, dès qu'ils voient une femme, ils tombent, que c'est rendu. On doit se reprogrammer et comprendre que les hommes aussi peuvent se contrôler. Ce sont des êtres humains, ce sont des vivants. Ils ont grandi avec une maman, un papa. Peut-être qu'ils n'ont pas grandi avec les deux ensemble, mais ils ont grandi dans une fois. Ils ont des expériences. Et oui, ils sont capables de se contrôler. Ceux qui décident de ne pas vouloir se contrôler, c'est leur choix de ne pas se contrôler, mais ils peuvent se contrôler. Et un homme, il peut très bien être à côté d'une femme qui va être en train de se trémousser, faire toutes ces pirouettes devant lui, et lui, il peut rester là, n'avoir aucune émotion. Ça aussi, on normalise le fait qu'il a le droit de dire
peu importe ton postérieur, peu importe ta mini-jupe, peu importe tout ce que tu veux dire, je n'ai pas d'émotion plus pour toi, mais je t'apprécie bien. Ou sinon, je te respecte comme humain, que je peux, comme n'importe quel humain. Et puis, fais attention à toi. Et puis, prends soin de toi. Ou je suis là pour t'écouter. Un homme peut vous dire, je suis là pour t'écouter, sois forte et de vous conseiller. Ou vous donner un compliment sans vouloir dire qu'il veut se voir ou s'envisager avec vous. Donc, c'était tout. C'est ce message-là que ça m'a inspiré. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain rendez-vous, au prochain vidéo, rendez-vous vidéo.